Les deux enfants écoutaient le lion, concentrés sur son regard, quand peu à peu, ils ne surent jamais exactement comment, son visage se métamorphosa en un immense océan d'or sur lequel ils se mirent à flotter. Ils se sentirent enveloppés et pénétrés d'une telle douceur et d'une telle force qu'ils eurent l'impression de renaître et de découvrir le sens du bonheur, de la sagesse et de la bonté. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. La dernière fois, Diggory a planté l'arbre qui protégerait Narnia de la sorcière et Aslan lui a donné une pomme pour sa mère. Et il est parti pour Londres. Et donc nous arrivons au dernier chapitre, le chapitre 15, la fin de cette histoire et le début des autres. Après avoir averti les enfants du danger qui guette leur monde s'ils se comportent comme Charn, Aslan ramène Polly, Diggory et l'oncle Andrew à Londres par magie. Diggory donne la pomme à sa mère qui guérit et enterre le trognon dans le jardin. Polly récupère les anneaux et les deux enfants les enfuient au pied de l'arbre. Une fois adulte, Diggory devient le célèbre professeur Kirk et fait fabriquer une armoire avec le bois du pommier lorsque celui-ci est abattu lors d'une tempête. Cette armoire garde quelques propriétés magiques et servira dans une autre histoire. Ce dernier chapitre commence très gravement. On a certains chapitres qui commencent avec beaucoup d'humour. Là, ce n'est pas le cas. On a ce moment fort et on a ce moment difficile où, dans ce bois entre les mondes, la mare de Charne n'est plus. Elle est asséchée, le monde a été détruit. C'est un avertissement de la part d'Aslan pour Polly et Diggory que le monde n'est pas si facilement gérable et qu'il faut faire attention à la destruction et à ne pas laisser le mal prendre toute la place. Juste après, il nous est parlé du mot déplorable et sa version humaine, sa version terrestre, avec clairement une mise en garde de la part d'Aslan qui parle des guerres mondiales, en exprimant aux enfants à quel point ça allait être destructeur, que des personnes qui étaient aussi maléfiques que jadis allaient chercher à prendre le pouvoir. Et donc on commence vraiment cette histoire avec beaucoup de gravité. Alors évidemment, les enfants qui lisent l'histoire ont déjà vécu ces guerres mondiales, dans le sens où comme l'histoire sort après les deux guerres mondiales, les enfants et les adultes qui lisent cette histoire savent de quoi ils parlent, mais on ressent cette lourdeur du discours avec Lewis qui sait de quoi il parle, et cette peur de ce mot déplorable, cette bombe atomique qui plane encore à l'époque où Lewis écrit ces paroles. C'est l'endroit le plus clair dans toutes les chroniques où le narrateur fait référence à des événements réels dans notre monde. Là, Aslan dit « Qui sait si l'un des vôtres ne découvrira pas lui aussi un secret aussi nuisible que le mot déplorable et ne l'utilisera pas pour détruire tous les êtres vivants ?» Et après, il est encore plus clair « Bientôt, avant même la fin de votre vie, les plus grandes nations de votre monde seront gouvernées par des tyrans qui ne se soucieront pas plus de joie, de justice et de clémence que l'impératrice jadis. » Donc on sait que l'histoire se passe vers 1900, donc les enfants ont une dizaine d'années, et donc ils vont vivre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ici, tous les critiques sont d'accord pour dire que Lewis fait référence à des gens comme Hitler ou Mussolini et à la bombe atomique. On peut rappeler encore une fois qu'en 1955, quand ce livre est sorti, tout le monde vivait dans la crainte d'une troisième guerre mondiale, puisque voilà, il y avait eu la première, il y avait eu la deuxième, pourquoi pas une troisième, hein. On était en pleine guerre froide, l'URSS et les États-Unis avaient des relations extrêmement tendues. Et donc aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette même situation, mais on peut quand même comprendre ces craintes, hein. C'est toujours quelque chose qui pourrait arriver. Et on sait très bien que s'il y avait une troisième guerre mondiale, ce serait
la fin du monde, hein, si les nations choisissaient d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc Lewis et ses contemporains sentaient déjà très fort cette menace. Et là, il y fait clairement allusion. Ici, on voit encore le choix pédagogique de Lewis de ne pas cacher la vérité aux enfants, mais de leur dire les réalités difficiles. Et un peu plus tard dans le chapitre, on voit à quel point à l'époque les enfants étaient protégés, mais donc on leur cachait beaucoup de choses. Quand la maman de Diggory va mieux, il ne faut surtout pas en parler à Diggory pour pas qu'il ait de faux espoirs. Et donc ici on voit bien la pédagogie de Lewis qui est à contre-courant à l'époque, qui est, je pense, beaucoup plus démocratisée aujourd'hui, de dire avec des mots d'enfant, mais les choses qui se passent réellement, et de ne pas cacher la réalité aux plus jeunes. Mhm. Euh, on le voit dans beaucoup de chapitres, mais ici on le voit tout particulièrement. Ce refus d'édulcorer la vérité pour potentiellement protéger les enfants, mais en réalité ils le sentent très bien, et simplement pour leur permettre de mettre des mots sur ce qui se passe dans le monde. Mhm. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'être démoralisé par ces sombres prédictions, parce que juste après ces paroles très, très sombres, il y a cette magnifique expérience du divin qu'on a lue en introduction de l'épisode. Et c'est pas un hasard si ça vient juste après, parce que c'est pour rappeler que, quoi qu'il arrive, certes, il peut se passer des choses négatives, mais ils sont sous la protection d'un être d'une douceur et d'une force incroyables qui représente le bonheur, la sagesse et la bonté. Et donc, il ne faut pas perdre espoir, hein. Et le narrateur veut que les enfants sortent de la lecture de ce livre, non pas démoralisés, mais sachant qu'il y a cet être bienveillant qui est là et qui prend soin d'eux. Et d'ailleurs, Polly et Diggory vont avoir ce souvenir, hein, c'est écrit, hein, toute leur vie, le souvenir de cet instant allait rester gravé dans leur mémoire. Et les jours où ils avaient du vague à l'âme, les jours où ils avaient peur, où ils avaient faim, le sentiment que ce bien en or était là, tout près, au coin ou derrière la porte, ce sentiment revenait comme une preuve intérieure que tout allait bien. Donc il y a un message d'espoir, hein. Complètement. C'est absolument contre le fatalisme, c'est justement pour les enseigner, pour les prévenir de ne pas tomber dans le piège, de pouvoir agir contre le mal, de se mettre du côté du bien. Il n'est pas du tout en train de dire aux enfants que le mal va gagner, c'est justement, Aslan dit à ce moment-là, le mal existe, battez-vous pour le bien, parce que le bien peut gagner et va gagner. Et Mhm. c'est le même message qu'il donne aux lecteurs et aux lectrices, justement, c'est sachez que le mal existe. On va pas faire semblant qu'il n'existe pas, mais vous pouvez vaincre avec le bien de votre côté. Mhm. Et c'est un message d'espoir monumental qui met du baume au cœur, mais qui n'est pas un message léger. Mhm. C'est un message grave qui a beaucoup de poids. Encore une fois, de la bouche de C.S. Lewis, qui a vécu la mort de sa mère, qui a vécu les 2 guerres mondiales, qui vivait dans ces moments historiques anxiogènes de Troisième Guerre mondiale ou pas, avec la peur de la bombe nucléaire. Ensuite, Aslan les renvoie à Londres et on retrouve ce qu'on a déjà vu dans l'armoire magique concernant le fonctionnement du temps. Parce qu'on voit qu'il ne s'est pas écoulé une seule seconde entre le moment où ils ont quitté notre monde et celui où ils reviennent. Alors c'était moins clair la première fois quand ils sont revenus dans le bureau de l'oncle Andrew, mais ici c'est vraiment très frappant parce que quand ils arrivent, tout est exactement pareil, sauf que la sorcière, le cheval et le cocher ont disparu. Mais par ailleurs, c'est encore le chaos, on parle d'ambulance qui va arriver. Bon, en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que les personnes qui ont été blessées par jadis, et notamment donc les policiers, vont être soignées. A priori, il n'y a pas eu de mort, donc les dégâts sont finalement limités. Et puis, on a au passage une dernière petite allusion à la servante qui ne revient toujours pas de la journée inoubliable qu'elle passe. Et ça nous rappelle donc quand même l'aspect comique de la scène. Et puis aussi, on nous dit que personne ne reconnaît l'oncle Andrew parce qu'il est couvert de miel, de boue, etc. Et donc, il arrive à rentrer discrètement chez lui, de même que les enfants. Et alors, sur le coup, quand les enfants voient l'oncle Andrew se précipiter dans l'escalier, ils ont très peur parce qu'ils pensent qu'il veut aller chercher les anneaux qui restent. Mais en fait, pas du tout. En réalité, il se précipite. Il s'appelle pas Cognac pour rien. Voilà. Il se précipite pour aller chercher la bouteille d'alcool qui est cachée dans sa chambre. Et il s'enferme dans sa chambre pendant un bon moment et après il va dans la salle de bain, ce qui permet à Polly d'aller récupérer les anneaux dans son bureau. Puisque Diggory a qu'une seule volonté, aller voir sa maman. Exactement, voilà, c'est ça. Et j'allais dire, après cette scène un petit peu rigolote encore, on arrive à une scène très très émouvante qui est celle de Diggory qui va voir sa mère, qui est allongée dans le lit avec
ce visage pâle et émacié qui donne envie de pleurer, nous dit le texte. Et ensuite, on a une description extraordinaire de la pomme qui transforme complètement tout ce qui l'entoure. On nous dit que toutes sortes d'objets colorés décoraient la chambre, mais toutes ces couleurs, en fait, deviennent pâles face à la pomme. Elles ont l'air fades, minables, même sous la lumière du soleil. Et on dit que l'éclat de la pomme de jouvence projette au plafond d'étranges rayons lumineux qui attirent irrésistiblement le regard, et le fruit dégage un arôme qui donne l'impression que l'une des fenêtres de la chambre était ouverte sur le paradis. C'est très beau cette description-là. J'aime beaucoup cette fin, notamment. C'est magnifique. Et en fait, ça revient encore à quelque chose qu'on a déjà dit par rapport à la vision que Lewis avait du paradis, qui vient de Platon, notamment du mythe de la caverne, où en fait, aujourd'hui, on vivrait dans un monde d'ombre, et au paradis, tout sera plus solide, plus réel, plus vrai que ce qu'on peut expérimenter à l'heure actuelle. Et on voit ça ici avec cette pomme qui a l'air plus vraie et qui rend presque tout le reste irréel. On trouve ça évidemment aussi dans Le Grand Divorce, dont on a parlé plusieurs fois, où tout ce qui est dans le paradis est très vrai, très concret, et tout ce qui est en enfer est flottant et gris et fade et n'a pas de réalité. Et ça va bien sûr contre le cliché habituel qui veut qu'on soit des purs esprits flottant sur des nuages au paradis, qui fait pas spécialement envie. Et Lewis ne voyait pas du tout le paradis comme ça. Non, c'était un roman qui se voulait un peu humoristique, mais qui était un roman chrétien, je crois, qui s'appelle Une ou deux choses à faire avant d'aller au paradis. Je me rappelle plus le titre, c'est quelque chose comme ça. Et le début, le narrateur décède et il se trouve sur un grand canapé rouge à voir les anges passer et il s'ennuie profondément et il y a un ange qui vient le voir. Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est Jésus? Je suis navrée, je l'ai lu il y a plus de 10 ans, donc ça commence à dater. Mais il dit, mais c'est ça le paradis? J'imaginais que c'était comme ça, mais je pensais pas avoir raison. Il fait, ah non, chaque personne qui vient, on leur donne leur version du paradis, puis comme ça ils s'ennuient, et puis après on leur montre ce que c'est réellement, puis il dit on en a souvent qui se cassent la voix à chanter avec d'autres anges, et puis quand ils ont plus de voix, et ben on va leur montrer ce que c'est réellement, de leur montrer les attentes, voilà, les attentes qu'ils avaient, puis ensuite la vérité vraie, entre guillemets. Et ça, cette espérance, c'est quelque chose qui est capital dans la foi chrétienne. C'est cette idée que la justice, la bonté, perfection n'est pas atteignable en ce monde, mais que l'espérance, c'est dans le monde d'après. Et que tout ce qui se vit aujourd'hui n'est que l'ombre des choses à venir. Et c'est résumé par mon collègue, on est deux pasteurs dans mon église, et une fois il avait prêché avec cette phrase qui m'a marquée, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, qui est une question: y a-t-il une vie avant la mort? Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'espérance qui nous attend, d'après la foi chrétienne, c'est quelque chose de tellement vivant, de tellement concret, de tellement beau et de tellement vrai que tout ce qu'on vit ici pourrait être remis en question comme une véritable vie. Et ça me parle par rapport à ce passage. Et non seulement ça me parle, mais en plus, ce que j'aime particulièrement, c'est que Lewis ne tombe pas dans la facilité juste après. Ce que j'entends par là, c'est que on a eu Aslan, qui est l'être suprême dans ce livre, qui fait une promesse à Diggory, qui lui dit « Cette pomme pourra guérir ta maman. Elle ne lui donnera pas la vie éternelle, mais elle n'aura plus sa maladie, elle va vivre comme une humaine normale. » Et on peut imaginer que ça va être facile, que Diggory va donner la pomme et que tout ira bien en un claquement de doigts. Et il y a déjà un court dialogue entre Diggory et sa mère, où il lui demande de manger la pomme. Il la supplie presque. Et où elle hésite, mais elle va la manger. Ensuite, sa rémission ne va pas être immédiate. Il quitte la pièce et il ne sait pas trop comment ça va se passer. Et le médecin, le lendemain, va venir et va voir à quel point la guérison est miraculeuse, mais ils n'osent pas le dire à Diggory. Et donc, Diggory ne va pas être mis dans la confidence tout de suite. Et il y aura des moments de doute, où on ne sait pas exactement si elle va mieux ou pas, mais elle va décidément mieux jour après jour. Et ce moment d'attente, d'incertitude, est pour moi capital. Il y a eu une promesse qui a été faite par Aslan, et la promesse va être accomplie, mais pas tout de suite. Il y a un moment de doute, il y a un moment où il va se poser des questions. Et on est
réellement dans le cœur de la vie spirituelle, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui sont faites dans la Bible, il y a une assurance que l'on peut avoir dans ses convictions, mais ces convictions, cette assurance ne va pas empêcher le bateau de tanguer, le flou d'arriver, les doutes de nous assaillir. Et c'est qu'en les traversant qu'on va pouvoir arriver à bon port. Et dans un conte où on pourrait tellement facilement avoir la pomme magique qui, dès qu'elle est entrée dans la salle, la mère se transforme en une princesse bien habillée en pleine forme, mais c'est pas le cas. Et ça, je trouve que c'est sage de la part de Lewis. Ça montre aussi à quel point il a expérimenté la vraie vie, avec les vrais doutes, les vrais moments de difficulté. Je trouve que c'est une leçon inestimable pour nos jeunes lecteurs de leur dire mais oui, il y a des promesses, mais parfois elles prennent un peu de temps à arriver. Et dans le doute, on peut être confiant. Et il faut juste traverser ces moments de flottement. Mhm. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui se passe et ce que la sorcière avait promis. Alors c'est vrai, tu as raison, hein, la guérison n'est pas instantanée, contrairement à ce qui se serait peut-être passé s'il avait pris la pomme de la sorcière. Mais en même temps, il y a des ressemblances. Donc ici, par exemple, on nous dit, Diggory pela la pomme, la coupa et la lui donna morceau par morceau. À peine l'eut-elle fini qu'elle sourit et laissa retomber sa tête sur l'oreiller, sombrant aussitôt dans un profond sommeil naturel, sans aucun de ces détestables médicaments dont elle dépendait tant. Diggory vit aussitôt son visage se détendre. Il se pencha pour l'embrasser doucement et disparut sur la pointe des pieds, le cœur battant, en emportant le trognon de la pomme. Et moi, ça me rappelle la promesse de la sorcière au pire moment de la tentation quand elle dit « Est-ce que tu n'aimerais pas voir ta mère dormir d'un sommeil naturel ?» Et elle utilise pratiquement les mêmes termes. Hein. Si je peux relire ce passage, elle avait dit « En un quart de seconde, tu peux être au chevet de ta mère pour lui offrir le fruit de sa guérison. Tu verras, elle reprendra immédiatement des couleurs. Elle dira qu'elle ne ressent plus aucune douleur et se sent plus forte. Puis elle tombera dans un long sommeil doux, naturel, sans souffrance, sans médicaments. Et le lendemain, tout le monde s'extasiera de la guérison miraculeuse, etc. Et tout ce que la sorcière avait promis se réalise, même la suite, puisque le lendemain, quand même, le médecin utilise ce mot, c'est un véritable miracle. Hein. Donc certes, il faut attendre, et le processus est un peu plus naturel peut-être, hein. Il y a un certain temps, et puis je suis d'accord avec toi, il y a ce besoin de confiance peut-être, il faut faire confiance à Aslan. Mais en tout cas, tout ce dont il avait rêvé et tout ce que lui avait promis la sorcière se réalise, alors que évidemment, s'il avait fait ce qu'avait demandé la sorcière, ça se serait pas réalisé. Et donc ici, bien sûr, c'est aussi un moment très cathartique pour Lewis, puisque il aurait aimé que sa propre mère soit guérie, et écrire cette histoire, ça lui a sûrement fait beaucoup de bien, et je pense qu'il espérait aussi que ça puisse aider les lecteurs et les lectrices qui passaient par des moments douloureux, comme la perte d'un être cher. Alors on voit que les choses vont en s'améliorant, la mer se rétablit petit à petit, la maison devient de nouveau un endroit joyeux avec des rires et des chants, on aère les pièces, on met des fleurs, on mange mieux, le vieux piano est accordé, et on revoit la tante Letty là, et elle qui était plutôt austère, elle est tellement contente que sa sœur aille mieux qu'elle laisse faire, hein, même si on sent une toute petite réticence quand même de sa part par rapport à ce manque de sérieux général, notamment lorsqu'elle dit à sa sœur, donc ma parole, c'est toi la plus enfant de vous trois, quand elle joue avec Diggory et Polly. Elle donne des cours de chant, elle fait tellement de jeux et c'est à la fois c'est un petit cri de reproche, mais je pense que c'est un cri de joie de son cœur de sœur de voir sa sœur tellement épanouie, tellement heureuse que c'est elle qui a son âme d'enfant. Donc oui, on imagine que ça fait du bien aussi à Letty d'avoir cette vie joyeuse, heureuse, Mhm. et de ne pas être sans cesse l'adulte de la relation, puisqu'elle était obligée d'être l'adulte avec son frère Andrew. Elle n'avait pas la liberté de la légèreté. Et elle se Mhm. devait de représenter l'austérité, le fait d'économiser tout, puisqu'il dépensait chaque centime qu'il trouvait. Et j'imagine qu'on peut l'avoir libérée. Et d'ailleurs, plus tard, il nous est dit que les parents de Diggory prennent l'oncle Andrew pour décharger Letty, parce qu'elle n'en peut plus. Oui. Et donc on a un petit côté conte de fées ici avec une catastrophe, hein, comme dirait Tolkien, une fin heureuse,
avec le père de Diggory qui revient des Indes où il travaillait, et puis ils héritent une magnifique maison à la campagne, qui est celle qu'on retrouvera dans l'armoire magique. Et puis Diggory devient le professeur Kirk. Il reste ami avec Polly, qui vient souvent lui rendre visite, et apparemment ils ne se disputent plus. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe du côté de Narnia. Et là, on apprend que pendant des centaines d'années, aucun ennemi ne vient troubler la vie à Narnia grâce à la protection de l'arbre. On apprend aussi que le roi Frank et la reine Hélène ont des enfants qui vivent heureux à Narnia. Et un petit clin d'œil, je ne sais pas si on va les retrouver plus tard, mais il est dit que leur second fils devient roi. Et c'est quelque chose qui est assez régulier dans la Bible, le fait de ne pas forcément prendre le premier dans l'ordre de naissance. C'est quelque chose qui revient, le fait que, on en a déjà parlé, Dieu qualifie les appelés plutôt qu'appelle les qualifiés. Je pense que c'était un petit clin d'œil, voilà, pour les péripéties de droit de succession dans l'Ancien Testament. Là, c'est le second fils qui est roi, peut-être que... On ne sait pas pourquoi, on n'a aucune explication, mais j'imagine que c'est Lewis qui fait un lien avec un sujet pas capital, mais quand même bien présent dans l'Ancien Testament notamment. Mhm. On apprend aussi que les garçons se marient avec des nymphes et que les filles se marient avec des divinités des bois et du fleuve. Et comme il se passe des centaines d'années entre cette histoire et la suivante, c'est-à-dire l'armoire magique, on comprend que petit à petit, les humains ont disparu de cette façon-là. Et ça explique pourquoi, quand Lucy et Edmund arrivent à Narnia, personne n'a jamais vu d'humain. Alors on nous dit aussi que le réverbère reste là où il est et qu'il est toujours allumé, ce qui explique pourquoi c'est la première chose que Lucy voit quand elle arrive à Narnia. Et donc ça nous fait un lien sympathique entre les histoires. Il y a ensuite un passage d'une poésie inouïe qui nous parle de l'arbre qui a poussé du trognon de pomme que la maman de Diggory a mangé. Cet arbre fait des fruits délicieux pour la santé. Les fruits ne sont pas magiques, mais ils sont délicieux. Et, en parlant de l'arbre, et je vous le lis, néanmoins, en son fort intérieur, au plus profond de sa sève, pour ainsi dire, cet arbre n'avait jamais oublié l'autre, celui de Narnia, auquel il appartenait. Ainsi, de temps en temps, il se mettait à onduler mystérieusement, sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. En fait, je pense que l'arbre anglais se mettait à frémir lorsque les rafales du vent du sud balayaient et fouettaient l'arbre de Narnia. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Ça donne envie ça donne envie de rêver. Et on imagine voir un arbre qui bouge un peu plus que ce qu'on aurait imaginé avec le vent et de se dire ah peut-être est-ce un arbre narnien. Mhm. Et je voudrais dire encore une fois que tous ces passages sont très agréables à lire dans la perspective où on nous explique l'origine de choses qu'on connaît déjà. Et je pense que si quelqu'un lit d'abord ce livre et après l'armoire magique, on perd quand même beaucoup de suspense et d'émerveillement. Parce que quand Lucie s'approche de l'armoire, on sait tout de suite ce qui va se passer, si on a déjà lu celui-là. Moi, je préfère vraiment commencer par l'armoire magique. On en a déjà parlé plusieurs fois et vous n'êtes pas obligé de partager cet avis, mais si vous avez le choix, on vous conseille de commencer par l'armoire magique. Pour finir, ce chapitre se termine sur l'oncle Andrew qui, et je cite, grâce à Dieu, l'oncle Andrew était vacciné, plus jamais il ne tenta la moindre expérience de magie. En outre, la vieillesse l'avait rendu plus attentionné et moins égoïste. On a un petit arc rédemptif pour l'oncle Andrew, qui ne s'enfonce pas dans ses défauts, mais qui s'adoucit avec les années. Heureusement pour Diggory et ses parents. On voit bien là l'affection que C.S. Lewis a pour les cheminements personnels, le fait de grandir, de ne pas le laisser face à ses défauts et de s'enfoncer inexorablement. Et puis ça nous fait rire, voilà, d'imaginer cet oncle Andrew qui est complètement vacciné et qui ne veut plus toucher à la magie parce que si c'était des belles expériences, difficiles mais belles pour Polly et Diggory, ça n'a pas été une très belle expérience pour l'oncle Andrew. Oui, en effet, on a beaucoup dit pendant toute cette histoire que il était sur une mauvaise pente, qu'il ressemblait à jadis sur un certain nombre de points, qu'il avait les mêmes principes, et on avait posé la question de savoir ce qu'il allait devenir, hein, et est-ce qu'il allait vraiment devenir aussi mauvais. Et là, on voit que ce sont nos choix qui font la différence. Et là, il a fait ce choix très important de ne plus toucher à la magie, qui a permis de faire de lui une meilleure personne et qui a permis qu'il ne soit pas finalement aussi corrompu qu'elle. Alors, je voudrais
quand même malheureusement terminé ici avec un énorme problème de traduction, hein. C'est carrément un contresens à mon avis, qui est gênant, sur l'oncle Andrew, en fait, parce que l'anglais est différent du français. En français, on dit qu'il a changé, effectivement, mais on attribue ce changement à son vieil âge. Hein. La phrase, c'est « En outre, la vieillesse l'avait rendu plus attentionné et moins égoïste ». Et moi, sur le coup, quand j'ai lu ça en français, j'avais plus l'anglais en tête par cœur, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Moi, dans mon expérience, c'est quand même plutôt le contraire, hein. Très souvent, malheureusement, le vieil âge ne fait qu'accentuer les défauts qu'on a eus dans notre vie, hein. C'est pas une fatalité, hein. Il y a des contre-exemples, mais dans l'ensemble, je pense que si des personnes s'améliorent en vieillissant, ce n'est pas à cause de l'âge. Et en anglais, en fait, c'est pas du tout la même chose. Si je vous traduis ce que dit l'anglais, c'est il avait appris sa leçon et dans son grand âge, virgule, il devint un vieil homme plus gentil et moins égoïste qu'il ne l'avait été auparavant. Donc il n'y a absolument aucun rapport de cause à effet en anglais. Alors s'il vous plaît, retraduisez ce livre en français. Et on termine par une touche d'humour, car le texte nous dit « Néanmoins, jamais il ne perdit l'habitude de prendre les invités à part dans la salle de billard pour leur raconter l'histoire d'une mystérieuse dame venue d'un royaume étranger avec qui il avait parcouru les rues de Londres. Elle avait un tempérament du feu de Dieu, disait-il. C'était un sacré brin de femme. Un sacré brin de femme. » C'est tout ce qu'il aura retenu. Le tempérament de feu de jadis. Ça, c'est très rigolo. Hein. Il s'est amélioré, mais il n'a pas complètement changé non plus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai encore quelque chose à dire par rapport à justement cette remarque. En anglais, c'est pas tout à fait pareil qu'en français, mais bon, j'avoue que c'est difficile à traduire. En anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 références au champ lexical des démons et de l'enfer dans sa phrase, qu'on perd en français, hein. On a feu de Dieu et sacré, mais c'est presque plutôt positif, alors qu'en anglais, on a devilish et damn, donc damné, hein, voilà. Et donc, elle dit, en gros, il dit qu'elle a un sale caractère, mais il parle littéralement d'un caractère diabolique, hein. Et on pourrait peut-être traduire par satanée, c'est une satanée belle femme. Alors c'est vrai que c'est pas très, on l'utilise pas trop peut-être en français contemporain, ça rendrait mieux, mais voilà. Non, mais ça change le sens, en effet. Ouais. Mmh. Ouais. Bon, je dis pas que c'est facile hein, à traduire, mais en tout cas, voilà, il y a cette référence que je voulais quand même signaler. Et en tout cas, on peut dire, oui, qu'il n'a pas entièrement changé parce qu'il associe cette femme à des forces démoniaques, hein, même si c'est juste une façon de parler, on vient de le voir, et en même temps, il l'admire. Alors, il a peut-être des excuses, notamment parce qu'il ne sait pas qu'elle a tué tout le monde à Charnes, mais il sait quand même qu'elle est mauvaise, et il sait par exemple qu'elle a voulu tuer Aslan. Bon, on va retenir qu'il s'est amélioré, et je pense aussi que pour le narrateur, il y avait l'idée d'ajouter une note d'humour à la fin. Et on ne peut pas s'empêcher de sourire quand on imagine oncle Andrew en train de se vanter de ses aventures auprès des invités. Et j'imagine aussi qu'il enjolivait au fur et à mesure et que d'année en année, il se donnait de plus en plus le beau rôle. Évidemment. Elle a braqué 1, puis 2, puis 18 joailleries. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il termine avec l'oncle Andrew? On peut se demander pourquoi il termine avec lui et pas avec le sort de Narnia ou bien le sort des enfants. Et je pense qu'effectivement, c'est pour terminer sur une note plus légère. Ça a été une histoire très riche en émotions, hein. Et terminer par une note d'humour, ça permet d'alléger l'atmosphère. Et il va faire ça dans d'autres chroniques, d'ailleurs. On ne peut pas avoir tout le temps des émotions très fortes, hein, sinon au bout d'un moment, ça lasse, ça fait plus d'effet. Et donc, c'est bien aussi d'avoir un peu d'humour, et c'est le cas ici. Surtout après, non seulement tout le livre, mais particulièrement ce chapitre qui est fort en émotion. La fin de cette histoire est le début des autres. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce livre, ce chapitre. C'est la fin de cette histoire, mais c'est le début des autres qu'on se réjouit de découvrir avec vous. Mais ça, ce sera pour la saison prochaine. On aura notre épisode questions-réponses, mais voici le terme du neveu du magicien, en tout cas à notre sauce. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Anna pour cette deuxième épopée, et on se retrouve la saison prochaine pour un nouveau livre.
dans le Mhm. même monde. C'est ça. Merci à toi, Lula, aussi. Et on se donne rendez-vous donc pour la saison 3 en septembre. À bientôt, Anna. À bientôt, Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.